La troupe des théâtres de la Paillasse, pour sa saison 2015, est très fière de vous présenter son spectacle pendant ce temps à Veracruz. Le courrier est passé? Tu attends une lettre? Non, non, pas spécialement. Mais tous les jours en ouvrant la boîte, j'attends un miracle. On m'annoncerait que j'ai remporté un concours auquel je n'ai pas participé, ou qu'une vieille tante richissime dont j'ignorais l'existence est morte sans hériter, ou que le prix Nobel m'a été attribué par anticipation pour mon œuvre à venir. Tous les jours en ouvrant la boîte, je suis un peu comme un gamin au pied des sapins le matin de Noël. C'est vrai. En grandissant, on ne croit plus au Père Noël. Mais on croit toujours au facteur. D'ailleurs, il y a des similitudes. Ils ont tous les deux un uniforme. Ils passent avec une hotte. Ils déposent des pochettes surprises et on les voit ni l'un ni l'autre. Ouais, alors le facteur, c'est justement à Noël qu'on le voit, quand il vient chercher ses étrennes. J'ai horreur de Noël. Tous les ans, ça sent un peu plus le sapin. Puis dans la boîte, peut-être de plus en plus de faire-part. Mais pourquoi j'attends le facteur comme le Messie alors là, Enfin, tu me diras, le père du Messie c'était peut-être le facteur, parce que le coup l'Immaculée Conception, faut pas croire au Père Noël quand même. Si tu veux recevoir des lettres, il faut en écrire. La plupart des gens ne reçoivent que des réponses. Si tu n'envoies jamais de lettres, il ne faut pas t'étonner de ne pas en recevoir. Je crois que j'ai jamais reçu une seule lettre de toi d'ailleurs. Tu veux qu'on s'écrive de temps en temps? Non mais, je veux dire, qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir à se dire? J'aurais l'impression de m'écrire à moi-même. D'ailleurs, on s'écrit toujours un peu à soi-même. Des gens à qui on écrit des lettres interminables, et quand on les voit, on se rend compte qu'on n'a rien à leur dire. Non, il y a un côté onanise dans l'écriture. Et tu fumes maintenant? Oui, ça fait bien 20 ans. Tu n'avais jamais remarqué? Mais tu savais que chaque cigarette raccourcissait la vie de 10 minutes? Mais t'en fumes combien par jour, toi? D'après mes calculs, je devrais déjà être morte depuis 6 mois. Je ne comprends pas. C'est comme le téléphone portable, C'est pas très bon pour la santé. Il paraît qu'au-dessus d'un quart d'heure par jour, c'est la tumeur assurée. Eh, t'as pas intérêt de passer le forfait, Au fait, tu sais ce que ta fille m'a demandé ce matin, pendant que je brossais les dents? Non. Où est-ce qu'on va quand on est mort? Et qu'est-ce que tu lui as répondu? À ton avis? Je ne sais pas. Ouais, c'est exactement ce que je lui ai répondu. Et alors? Bah alors, elle m'a dit, mais maman, quand on est mort, on va au cimetière. Et après? Bah après, elle est repartie bouffer ses cornflakes. Apparemment, elle était très contente de m'avoir appris quelque chose. Et puis, un peu surprise qu'à mon âge, je ne sois toujours pas au courant. C'est incroyable, non? Qu'elle t'ait posé cette question? Non! Que les enfants aient cette capacité d'accepter des réponses simples à des questions simples. Un prof de philo aurait parlé de métaphysique, d'immanence, de transcendance, tout le bordel. Mais de Dieu dans le pire des cas. Les enfants sont beaucoup plus pragmatiques. D'ailleurs, ils sont naturellement athées. Ils croient au Père Noël. Mais oui! Parce que leurs parents ont été leur dire qu'il existait et qu'il allait leur apporter des cadeaux. Sinon, ils n'auraient pas été lamentés tout seuls. Si on te disait qu'un bienfaiteur anonyme allait te verser une prime de Noël tous les ans, tu ne serais pas pressé de remettre en cause son existence. Mais Dieu, il ne nous a jamais rien apporté à Noël. Et pourtant, certains adultes y croient encore.
Au Père Noël? Ce qui est incroyable aussi, c'est que ça lui fasse pas peur du tout à elle, la perspective de finir enterrée. Nous, ça nous fout un peu les boules. Et pourquoi ça lui fait pas peur à elle? Enfin, je lui demande ce soir ce qu'elle entend exactement par quand on est mort, on va au cimetière. Qu'est-ce que t'entends par là, toi? Ben, ça. Quoi, ça? Quand on est mort, on va au cimetière. Me dis pas que pour toi aussi, c'est aussi simple que ça. Ben, d'une certaine façon, si. Mais je sais pas, moi. Tout à l'heure, je trouvais ça merveilleux de ne pas se prendre la tête. De se contenter de réponses simples à des questions simples. Oui, mais tu n'as pas 5 ans. Bon, bah vas-y, toi, alors. Je te pose la question. Où est-ce qu'on va quand on est mort? Mais je sais pas, c'est la question du sujet, c'est... La question du sujet. Mais oui. C'est pas plutôt le sujet de la question? Où est-ce qu'on va quand on est mort? On ne va nulle part. Ben si. Oui, si tu veux. Même si je ne veux pas. Non mais, on va au cimetière. On va au cimetière. Ça ne veut rien dire. On peut très bien aller au cimetière de son vivant, faire un tour, repartir et aller saper un couscous. Mais... Et puis, on peut très bien mourir et ne pas aller au cimetière. Mais si on trouve pas le corps, mais alors là on peut pas dire quand on est mort on va au cimetière. Mais tu vois bien que c'est pas aussi simple que ça. Bon, alors, si ta fille te repose la question, qu'est-ce que tu répondras? Je sais pas, je répondrai... Quand on est mort, on va au cimetière. En général. Si on trouve le corps. Quand on est vivant, on peut aussi aller au cimetière, mais quand on est mort, c'est définitif.